Bonjour, bienvenue sur cette magnifique chaîne YouTube. Ici, on va parler principalement automobile et dans notre cas, on va parler Renault Safran. Ce que vous avez devant vous, c'est une Renault Safran phase 2 équipée du merveilleux 5 cylindres. 2,5 litres chez Renault, 2,4 litres chez Volvo. Parce que là-dedans, on a un moteur Volvo issu des 850 V70 S60 pendant de nombreuses années. 2,4 litres qui est ici en format 20 soupapes, qui développe entre 165 et 170 chevaux selon les documentations et environ 210-220 Nm de couple. Cette voiture, comme tu peux t'en douter, c'est un énorme tas de merde, comme tu peux voir. Elle est sur chandelle. Je l'ai achetée il n'y a pas longtemps. Elle est déjà en panne. Comme tu peux t'en douter aussi, cette voiture, il y a des frais à prévoir et c'est là que tu interviens. C'est là qu'il faut que tu t'installes parce que prépare-toi, on va avoir de la mécanique à faire sur cette voiture. Et avant toute chose, je ne suis pas mécanicien. Je suis étudiant. Donc, si je fais de la merde, tu te moques pas. Ok ? Maintenant que les bases sont posées, tu peux te demander, mais pourquoi ? Pourquoi acheter ça ? Et c'est tout à fait logique de se poser ce genre de questions. Pourquoi une Renault Safran, une berline que tout le monde a oubliée ? Et non, c'est même pas une V6, c'est même pas une Baccarat, c'est même pas une biturbo. C'est une version un peu banale. Tout simplement parce que la Renault Safran, c'est toujours une voiture qui m'a fait kiffer, je ne sais pas pourquoi. Tu verras avec le temps, avec d'autres voitures qui viendront peut-être après celle-ci, que j'ai des goûts assez douteux en termes d'automobile. Par exemple, j'adore la Renault Velsatis. J'adore les Clio, j'adore les Renault en général. Renault. Et la Safran, je l'ai découverte quand j'étais tout petit, je faisais à peu près cette taille, voire moins. Ma voisine en avait une belle phase 1 marron. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce modèle quand je devais avoir à peu près 5 ans. Donc il y a très longtemps. Et depuis que j'ai le permis, je me suis rendu compte que les Safran, il y a un moteur super cool dedans, un 5-wheel, comme dirait l'autre, et qu'en plus ça vaut rien du tout. Celle-là, je l'ai payée 400 balles. Quand on fera le tour de la voiture, tu comprendras évidemment pourquoi je l'ai payée 400 balles. Donc la Safran, c'est quoi? Pour revenir un peu plus sur le modèle, c'est une berline luxe à la française, construite entre, corrige-moi si je me trompe, 92 et les dernières, c'est 2000-2001 à peu près. C'est une phase 2, donc à partir de 97. Et par contre, pour la finition, j'en ai aucune idée, parce qu'il n'y a aucun badge sur la voiture. Et je dirais à peu près une finition RXE, RXT, donc milieu haut de gamme. La Renault Safran, c'était aussi une voiture présidentielle. Beaucoup de gens l'ont oublié, mais c'est une voiture qui a appartenu à François Mitterrand en phase 1 et Jacques Chirac en phase 2. C'est une voiture qui est très très confortable. Le peu que je roule avec, impeccable. Et c'est une voiture qui est vraiment reconnue pour son confort et aussi pour sa fiabilité, sauf celle-là. Celle-là, elle n'est pas fiable, tu peux t'en douter. Donc moi, ça fait à peu près 2 ans que je cherche une Safran en 5 cylindres avec une couleur foncée et avec le régulateur de vitesse. Parce que je suis un mec très gadget, très superficiel et j'adore les options. De base, je la voulais avec l'intérieur ergomatique électrique chauffant, mais il y a eu cette offre devant moi, je ne pouvais pas la refuser, je ne pouvais pas passer outre. Donc celle-ci, parlons de la principale concernée. C'est une Safran de 98, comme je l'ai peut-être déjà dit. 5 cylindres, elle a 270 000 km, c'est pas mal. Et je l'ai payé 400 €, avec vraiment beaucoup de problèmes. Là, comme tu peux déjà le voir, elle est à moitié partiellement démontée sur l'avant, parce que j'ai un problème de transmission. Voilà. Je te mets une image à l'écran de ce qui s'est passé à peu près 5 minutes après que j'ai acheté la voiture. Et non, je me suis pas fait arnaquer, je l'ai acheté comme ça, juste, si tu me vois arrêter au bord de la route, c'est parce que je pensais qu'elle allait pouvoir aller de là où je l'ai acheté jusqu'à là où on est. Mais comme tu peux voir, elle n'a pas pu.
Cette charmante Safran, c'est aussi une des seules qui correspondait à quasiment tous mes critères et qui était proche de chez moi. On est à peu près à 15 minutes de route, sachant que, par exemple, cet été, j'ai failli aller à Paris pour en acheter une alors que j'habite dans le sud de la France. Ou encore, l'année dernière, j'ai failli en acheter une, pareil, dans le centre de la France, alors que je suis encore une fois dans le sud. Et là, celle-là était à peu près à 15 minutes de chez moi. Il y avait tous mes critères, même si c'est une énorme bouse. Je t'expliquerai après tout ce qu'il y a à prévoir, c'est un truc de ouf. J'ai jamais eu une voiture aussi négligée de toute ma vie. Pourtant, j'en ai eu un. Et en fait, quand je l'ai essayé, c'est que je m'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire que la voiture est très souple, la voiture a de la pêche, mais la voiture a des problèmes auxquels je m'attendais pas. Donc moi, quand j'ai contacté le vendeur, il m'a parlé d'un problème de transmission, il m'a parlé d'un problème de fuite d'essence sur la rampe d'injection, il m'a parlé que la voiture ne ferme pas, il m'a parlé que la ventilation ne marche pas, mais il m'a pas parlé que déjà, là, normalement, il y a une lame sous la voiture, il n'y a pas de lame. Je suis un peu déçu. Il m'a pas parlé que l'espèce de calandre, elle est pas de la même couleur que la voiture. Il m'a pas parlé que c'est une version avec phare xénon, mais sans les lave-phares. Tu vois, il y a plein de trucs louches. Mais c'est pas grave, je l'ai quand même acheté parce que le prix était très correct. Même si c'est une énorme bouse. Et pour l'historique de la voiture, j'en ai quasiment pas. Le seul historique que j'ai, c'est le gars à qui je l'ai acheté m'a dit que lui-même s'est fait arnaquer par un gars qui avait 2 Safran. Et de 2, il en a fait une. Et du coup, elle s'est retrouvée un peu avec les pièces que l'autre ne voulait pas. Donc on est sur une Safran un peu maquillée, pas en super état. Donc celle-là, elle manque d'amour. Évidemment, j'ai plein d'amour à revendre. Donc je vais lui donner plein d'amour. Donc pour revenir à quand je suis acheté cette voiture, je suis allé l'essayer dans l'après-midi. Donc l'essai était un peu mitigé. Puis je suis revenu quand même le soir pour l'acheter parce que c'est une voiture, comme je te l'ai dit, que je cherchais. Donc j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai ramené le soir même par la route, comme je t'ai montré la vidéo. Cependant, le problème étant que, je te le dis maintenant, problème de transition, des fois tu roules, t'es en 5e, régulateur, coup de portière, t'es là, best life et tout. Puis tout à coup, le moteur il se met à tourner dans le vide. C'est-à-dire que tu accélères, c'est comme si tu étais au point mort, tu vois. C'est-à-dire le moteur, il prend des tours. T'es toujours en 5e. T'es toujours en 5e, t'accélères, mais le moteur, il tourne dans le vide. Du coup, je fais quoi? Je m'arrête sur le bord de la route. J'y étais allé avec mon pote. Mon pote Thomas. Je l'appelle. Il vient. On est sur le bord d'une nationale 90. Ça fait peur. Il y a des camions qui passent. Et là, il arrive, mais le problème, c'est que on n'a rien pour tirer la voiture. Donc là, on se met à appeler tous les gens qu'on connaît. Est-ce que tu as une sangle? Est-ce que tu as quelque chose pour tirer une voiture? Une barre de torsion? Une corde? Étant donné qu'on n'a pas de potes, on a dû se débrouiller comme on pouvait. On a acheté ça. On a acheté une putain de corde. Donc la corde, elle était à l'avant de la voiture. Donc la Safran qui fait 1,5 tonne. Et elle était accrochée à l'arrière de la C3 de Thomas. Une C3 100 chevaux qui tirait ce paquebot. Petit fun fact aussi, c'est qu'en fait la voiture des fois, elle perd la transmission, tu t'arrêtes, tu passes la première, tu repars. C'est un peu aléatoire, je t'avoue, c'est un peu brouillon. Ça me l'a fait pendant l'essai, tu vois, je me suis arrêté, j'ai remis la première, on est reparti. Ça me l'a refait une autre fois, j'ai remis la première, je suis reparti. Et je me dis, c'est pas grave, si à chaque fois je m'arrête, je dois repasser la première, ça repart. Ok. Sauf que, quand j'ai ramené la voiture, en mettant la première, c'est pas reparti en fait. C'est pas reparti du tout. Donc, Thomas m'a tiré avec la corde. C'était fin de journée, il faisait presque nuit. Il me tire jusqu'à un village. Et là, la voiture reprend sa transmission. Donc je lui dis, écoute, on va essayer de rentrer chez toi. Sauf que pour rentrer, il y a une voie rapide, une 4 voies à 110. C'est mort. C'est mort de chez mort. J'ai pas envie de tomber en panne avec ça, là. Au bord d'une route à 110 km/h. Tu t'en doutes bien. Je lui dis, on va passer par des petites routes. Je roule. Quand la transmission elle saute, je m'arrête, je repasse la première. Et si ça passe pas, tu me retires, puis on s'arrête, je sais pas, on fait 1 kilomètre, hop, je repasse, on essaie de voir. Ça marche pendant quelques kilomètres. Puis à un moment,
La transmission saute. Je m'arrête. Je passe la première. Rien. On recommence à faire le setup corde. D'ailleurs, je te mets une image à l'écran avec ce magnifique Thomas qui était trop heureux, plus heureux que moi. Moi, j'étais en dépression, évidemment. La voiture était déjà en panne alors que ça faisait quelques heures que je l'avais. Et pendant qu'on rattache la corde, on était au milieu de nulle part. Comme tu peux voir sur la photo, il y a rien aux alentours. On n'est pas dans un village, pas dans une ville. On est entre deux villages, au milieu des champs. Mais on est là, 22 heures à peu près, et on entend quelqu'un qui te demande « Vous êtes en panne ?» Au milieu de nulle part. Qu'est-ce que c'est? Moi, je me dis, encore un clochard qui va nous embrouiller et tout, je sais pas, il va venir nous parler juste pour parler. Puis, j'entends une voix de dame qui redit « Est-ce que vous êtes en panne ?» Et là, je commence à me dire « Je vais essayer d'aller voir. » Et là, je rencontre une dame en peignoir en train de promener son chien au milieu de nulle part. Du coup, je lui explique un peu la situation. Et là, elle me dit quoi? Elle me dit « Ah non, c'est dangereux ce que vous faites de nuit, laissez la voiture sur le petit chemin. C'est chez moi. Le domaine est à moi. Le champ entier, au fond, il y a une maison. C'est à moi. On est où, en fait? Du coup, je lui dis oui, mais la voiture, elle va gêner. Sur le chemin, dit j'ai une autre entrée. Je préviendrai mon employé. Ok. Donc là, bénédiction. On est comme des oufs. On se dit c'est pas possible, c'est scripté, c'est un film. C'est pour ça que je fais ce documentaire, parce qu'il fallait que je vous partage tout. Donc là, j'amène la voiture, qui a repris sa transmission d'ailleurs, chez cette dame. La dame me dit, vous pouvez la laisser, parce que je lui dis, un autre des problèmes, je vous spoil. Je te spoil. Je raconte que la voiture ne ferme pas à clé. Elle me dit, c'est pas grave, j'ai des caméras de surveillance et 2 chiens de garde. D'accord. Aucun problème. Je laisse la voiture et là, elle me dit, d'ailleurs, mon mari est collectionneur, restaurateur de voitures. Il a un porte-voiture. Tu vois, je sais pas si t'es aussi choqué que moi derrière ton écran, mais en tout cas, moi, j'étais choqué. Thomas était choqué. Tous les gens à qui j'ai raconté l'histoire étaient choqués. Donc, je laisse ma voiture chez cette dame. Elle me laisse son numéro. Elle me dit, je vous envoie un message demain pour avoir le numéro de mon mari, pour que vous veniez avoir la voiture, parce que demain, je suis pas là, je travaille, bref. La petite vie. Le lendemain, elle m'envoie le numéro du mari. Je contacte le mari. Je vais chez eux, je te mets quelques plans. Tu peux voir mon magnifique daily. Encore une splendide Renault. Je vais chez eux et quand j'arrive, tu peux voir 2 jours à quoi ça ressemble. Tu peux voir la safrane qui attend magnifiquement sous un arbre et c'est pour ça qu'elle est toute pleine de sève. On ne peut pas gagner à tous les coups. Elle ne pouvait pas être stockée chez quelqu'un et être propre. Parce que quand je l'ai achetée, elle était impeccable. Là, elle est pourrie de chez pourrie. Donc à ce moment-là, quand j'arrive, je rencontre le mari de cette dame. Et je me rends compte que le mec est vraiment collectionneur tapeur de voitures. Je rentre dans son espèce de hangar. Des 2 chevaux, des Méhari, des Diane neuves. Mais quand je te dis neuve, c'est neuve. C'est-à-dire que le mec m'a dit, celle-là, depuis qu'on l'a retapée, elle a 0 km. On a refait chaque pièce de la voiture. On démonte, on laisse la coque. Et on retape tout. Il ouvrait le capot, il faisait comme ça. Pas un pet de poussière, pas un pet d'huile. On peut pas en dire autant de celle. Donc la safrane, elle est chez ce mec-là. Ce mec-là me dit, le porte-voiture en fait un peu compliqué. Donc il me passe le numéro de son pote dépanneur. Je l'appelle et là il me dit, ouais je rentre dans 2 jours. Et après je récupère ma dépanneuse et je te la livre chez toi. Ok, pas de problème. 2 jours après il me dit, j'ai une petite galère avec la dépanneuse, plutôt demain. À ce moment-là, ça fait... la voiture, elle est depuis le lundi.
chez ces personnes-là, on est jeudi. Le dépanneur me rappelle, il me dit ouais, bon, ben finalement, ce sera peut-être vendredi. Et vendredi, il me rappelle, il me dit bah, c'est pas possible, j'ai une galère. Donc là, moi, ça fait presque une semaine que j'ai ma Safran que j'ai attendue depuis un petit moment. Safran que j'ai envie de bricoler, tu vois, j'ai acheté les outils et tout, je me suis équipé pour la bricoler. Non. J'attends. J'attends, mais c'est pas grave. Parce que le mec me fait un prix, il me la rapatrie sur son temps libre. Le gars que je ne connais pas, c'est juste l'ami du mari d'une dame que j'ai rencontrée dans un champ de nuit. Tu vois un peu comment c'est foireux. Donc on arrive au lundi, le dépanneur me la rapatrie et on y est. T'as l'histoire du rapatriement de la Safran qui est juste absolute cinéma. Tu vois le même. Donc maintenant, je vais te faire le tour de cette merveilleuse Safran. Donc comme tu peux le voir, bah, elle est pas dans le meilleur des états quoi. Actuellement, j'étais tellement pressé que j'ai commencé à travailler dessus pendant que t'étais pas là. Déjà là, écoute-moi ça. Écoute-moi cette portière qui croustille. Donc déjà, tu peux voir, par exemple, tu vois, l'état de la voiture. Il manque une pièce là. Ça tient, bah, ça tient pas en fait. Bref, t'as un vue. Après, l'intérieur est plutôt propre, honnêtement. Je m'attendais à un intérieur déchiré, vu l'âge de la voiture, vu les kilomètres, mais en fait non, l'intérieur est en plutôt bon état. Hop. Et à l'arrière, c'est encore mieux, parce que la voiture est vraiment dans un état clean de chez clean. À part ça qui m'embête un petit peu là, le petit ciel de toit qui est décollé, mais ça reste assez léger. Donc voilà, l'intérieur de la Safran est en plutôt bon état. Même niveau carrosserie, elle est très propre, hormis ça, là. Les pare-chocs, enfin les espèces de pare-chocs en plastique dégueulasses, là, qu'il faudra repeindre. On dirait qu'ils ont été poncés, mais pas finis. Et aussi, attends, que je te montre. Elle a le petit béquet d'origine Renault. Et ça, c'est beau. Ça en fait une voiture sportive. Donc là, comme je te disais au début, elle a pas de badge. Là, normalement, t'as marqué là. T'as marqué 2,5 litres, ou RXT, ou RXE, tu vois, ou V6i. Enfin, il y a marqué des petits trucs. Et là, tu vois, c'est pareil. Que je te montre, bah, il n'y a rien non plus. Bon, là, tu vois que... Bon, je te spoil un peu. Voilà. Il y a ça aussi qui... Enfin bref, et si tu connais les Safran, tu peux voir que elle a les clignotants qui sont toujours là. Ça, c'est une maladie des Safran. Les clignotants, ils se barrent. Et heureusement, ben, elle n'a pas cette maladie. Elle a encore en un seul morceau. Il faut que je te parle du projet. Parce qu'évidemment, cette voiture, vu qu'elle me fait kiffer depuis un petit moment, j'ai envie de me faire un petit délire avec. C'est un projet. Je dis pas que je vais tout faire, c'est ce que j'ai en tête. Donc cette Safran, déjà, j'aimerais lui redonner une santé mécanique. Là, actuellement, elle a toujours le problème de transmission que je vais devoir arranger. Là, comme tu as vu, j'ai un cardan. J'ai un cardan qui est là. Je pense que c'est un problème de cardan parce qu'en fait, sur les cardans des Safran d'origine... Attends, je te montre. En fait, tu as le cardan qui est là. Et là, tu as un roulement, normalement. Là, tu as un roulement. Sauf que là, bah, le roulement, il n'y était pas. Et vu que le roulement, il n'était pas là, eh ben, quand tu mettais une vitesse, le cardan, il tournait comme une patate. Il tournait pas juste sur lui-même, il tournait vraiment sur un autre axe qu'il est censé tourner. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu perds la transmission, il y a de l'huile de boîte qui coulait par le cardan côté passager. Donc en faisant mes recherches, en m'aidant de mon pote ChatGPT, on est arrivé tous les deux à la conclusion qu'il y avait un problème sur le cardan. Donc le problème de roulement, de palier, qui sert vraiment à bloquer le cardan dans la boîte. Et donc à force de rouler, le cardan devait à peine sortir et donc ne plus entraîner la boîte. Et vu que là-dessus c'est un différentiel ouvert, on attend toujours le Vultec sur le différentiel, bah, ça tournait dans le vide. Le moteur entraîne la roue qui a le moins d'adhérence. Et vu qu'il n'y a plus de cardan, bah, il y a vraiment zéro adhérence, donc ça envoyait tout là où il n'y a plus de cardan, quoi,
pour faire les choses plus simples, au lieu d'acheter juste le roulement à 5 balles, j'ai acheté le cardan entier à 140. Parce que ce cardan-là, il est un peu fatigué. Tu vois, il a presque 300 000 km, les soufflets, ils sont morts, il y en a un qui pisse, qui fuit complètement de la graisse. Du coup, je me dis, je vais en acheter un neuf. Au moins, le cardan, il est neuf. Les tripodes sont neufs. Le roulement est neuf. Tout est neuf, en fait. C'est le but d'acheter un cardan neuf. Faut que je le monte. Je l'ai reçu aujourd'hui. Je t'avoue que là, je suis pressé. J'ai voulu faire la vidéo d'abord parce que je repousse un peu la voiture. Ça fait 2 semaines que je l'ai. J'ai toujours pas commencé à filmer. Tu vois, j'ai même commencé à travailler dessus avant de filmer. Parce que je suis un youtubeur en carton. Mais bon, c'était pas intéressant. De toute façon, je me suis juste fait mal et tout. C'était pas terrible. Donc une fois que j'aurai changé ce cardan, il faut que je teste si le problème est toujours là. Bah, c'est là où ça commence à être un peu critique, parce qu'on va parler d'un problème de boîte de vitesse. Et ce qui est encore plus critique sur le problème de boîte de vitesse, c'est que si je change la boîte, je ne reprends pas une boîte d'origine. Tu vois, on va commencer à partir un peu en cacahuète sur le projet. J'aimerais faire un swap de boîte 6. Parce que comme tu peux t'en douter, voiture des années 90, boîte 5, ça tire court. Celle-là, je vais en faire une routière qui me fait kiffer. Et donc, j'ai pas envie d'être sur l'autoroute en 5e à 140, à 3000 et quelques tours ou 4000, je sais pas combien. Que ça consomme, que ça fasse du bruit. J'ai envie vraiment de m'en faire une caisse bien, qui me correspond à mon image, qui me fait kiffer. Et donc, j'aimerais partir sur un swap en boîte 6, qui vient de Volvo V70 S60 avec les 5 cylindres turbo. Ce sont des boîtes 6 vitesses. De ce que j'ai regardé, ça se monte sur le bloc. Cependant, et là, c'est le truc que j'ai découvert un peu plus tard. Les sorties de cardan de la boîte Renault et de la boîte Volvo, c'est pas les mêmes. Donc, ça implique d'acheter 2 cardans de Volvo, de couper le cardan en 2 et de mettre la sortie de différentiel sur le cardan Renault pour qu'on ait une sortie de différentiel Volvo, mais sur un cardan Renault. Et c'est là que je te dis, ça va commencer à être un petit peu cher. Pour rappel, je suis étudiant, je ne travaille pas encore, j'ai pas énormément de budget, donc si ça prend du temps, t'inquiète pas. Là pour l'instant, on va essayer de la faire rouler. J'espère que c'est ce problème de cardan et que le SOPS boîte 6 viendra plus tard. Là, j'aimerais bien que ce soit le cardan. Je vais pas te mentir, j'aimerais bien que ce soit le cardan, surtout que je l'ai payé. En plus, si je change la boîte de vitesse, je dois changer l'embrayage. Je vais essayer de mettre un embrayage qui est un peu plus costaud que celui d'origine, tu vois, si je veux y mettre un peu la sauce. Si je prends un embrayage de Safran, c'est 300 balles. Sans volant moteur. Si je prends un embrayage de Volvo, c'est 200 balles. Va comprendre, c'est censé être les mêmes caisses. Enfin, les mêmes moulins, avec les mêmes boîtes. Ensuite, une fois que je l'aurai réparée, qu'elle sera roulante, il faudra qu'on l'amène au contrôle technique. Et là, je pense qu'on va voir de nouvelles surprises. Ensuite aussi, il faut réparer la fuite d'essence qui est sur la rampe d'injection. Ça, à la limite, c'est pas important. Une rampe d'injection, j'ai regardé, ça coûte 10-20 € sur Ovoco. D'ailleurs, si Ovoco peut me sponsoriser, j'aimerais énormément. Avec mes misérables 5 abonnés, ce serait incroyable. Parce que je pense que je vais beaucoup avoir besoin d'Ovoco et de leurs pièces d'occasion pour faire un peu des micmacs de plusieurs caisses sur celle-là. Ensuite, une fois que j'aurai réparé la transmission et la fuite d'injection, le troisième problème un peu relou, c'est qu'elle ne ferme pas à clé. C'est-à-dire que là, la voiture, j'ai beau essayer de la fermer, elle ne ferme pas. Quand tu la fermes, la voiture, ça ferme les 2 portes de derrière et peut-être la porte passagère. Ça va laisser ouvert la porte conducteur et le coffre. Et quand c'est fermé avec la clé, ça tourne dans le vide. C'est-à-dire, voilà. Ça, je sais pas encore ce que c'est. Je t'avoue que j'ai jamais travaillé sur des portes et des serrures de voiture. Autant j'ai déjà changé d'embrayage, j'ai déjà fait des boîtes, j'ai déjà fait beaucoup de choses, des cardans et tout. Je suis étudiant, mais étudiant bricoleur, attention. Hein. On rigole pas ici. J'ai pas les sous d'amener ma voiture chez Mécano. Mais travailler sur une serrure de porte d'une voiture, j'ai jamais fait. Ce sera une première pour moi. Je t'avoue que j'ai aucune piste. Aucune. Si t'en as une, tu peux l'écrire dans les commentaires. Une fois qu'on aura réparé tout ça. La ventilation ne marche pas. Je me suis déjà renseigné, c'est sûrement un problème de connectique. Tu as le moteur de ventilation qui est sous la boîte à gants et souvent ce qui se passe, c'est que la connectique chauffe et ça coupe en fait. Ça chauffe trop et ça casse, donc les gens souvent ils coupent, ils refont une connectique.
Ensuite, la clip ne marche pas, bah ça c'est un classique pour les voitures qui ont presque 30 ans. Et j'ai une espèce de clac-clac à l'arrière, ça doit pas être compliqué. Et après, c'est de l'entretien basique, tu vois, faire une distrib, faire une vidange, changer quelques joints par-ci par-là. Et aussi, petit truc que j'ai oublié, pendant le démontage du demi-train avant côté passager, j'ai coupé un capteur ABS. Et là c'est la mouise parce qu'en fait, bah, ça n'existe plus en neuf, capteur ABS. Donc il va falloir que j'en achète un d'occasion. Ça va être encore une surprise pour cette voiture et pour moi aussi. Donc là actuellement la voiture n'a pas d'ABS, donc elle ne passera certainement pas au contrôle technique. Et voilà, donc là c'est les trucs que j'ai à faire. Les trucs que j'ai à prévoir d'emblée comme ça, tu vois, c'est pas mal de grosses mécaniques, pas mal d'entretien. On se fera ça ensemble, t'inquiète pas. Tu te poseras à côté de moi. On le fera main dans la main. Et tu pourras découvrir en même temps que moi la voiture, parce que c'est une voiture que je connais sans vraiment connaître. Je connais l'intérieur, je connais les moteurs, je connais beaucoup de choses sur cette voiture, je me suis énormément renseigné, mais je ne connais pas la mécanique de cette voiture. Je ne sais pas comment sont faits les trains roulants, je ne sais pas comment sont faits le moteur, la boîte. Là, quand je suis allé dessous pour démonter, c'était une vraie découverte. Je me plonge un peu dans l'inconnu, mais je t'avoue que c'est sympa quand même. Moi, j'aime bien. Une fois que la voiture sera réparée, on va la poser sur 4 roues en 17, parce que là, c'est du 15, c'est un peu dégueulasse. Je te mets à l'écran le genre de jantes que je veux mettre. Si je me trompe pas, c'est le genre de Renault Scénic, donc on va rester sur un look OEM+. Et là, une fois que j'aurai mis les jantes, normalement, ça va partir en cacahuète au niveau du tuning. Évidemment, tu sais, les basiques, plus Bluetooth, enceinte, parce que moi, j'adore la musique, j'aime bien avoir du bon son dans ma voiture. Je pense que les phares, je vais laisser les xénon blancs d'origine, avec les pleins phares jaunes. Même si c'est pas un combo que j'apprécie, mais je me vois mal foutre un éclairage tout blanc sur cette voiture. Tu vois, c'est pas une Golf 5, c'est pas une Seat Ibiza. Tu vois, c'est une Safrane, la présidente, s'il vous plaît. Je vais pas commencer à partir dans les trucs de dégueulasse, de mettre des anti-brouillards jaunes ou de mettre des feux teintés. C'est dégueulasse. D'ailleurs, les gens qui font ça, s'il vous plaît, arrêtez. Un truc que je veux me faire aussi, c'est mettre une malle arrière de phase 1 sur ma phase 2. Donc, je te mets les deux à côté. Je te mets l'arrière de phase 1, l'arrière de phase 2. Moi, je préfère le gros bandeau de feu de la phase 1. Et normalement, c'est tu démontes la malle et tu mets celle de phase 1, c'est les mêmes caisses, quoi. Ça devrait passer. J'aimerais me faire une petite ligne d'échappement aussi, parce que c'est un 5 cylindres, ça demande qu'à chanter. Et en parlant du moteur, si tu as suivi, je t'ai parlé de 5 cylindres turbo, je sais pas si tu me suis. J'aimerais la turbaliser. Parce que là, 170 chevaux, c'est cool, mais c'est un atmo. C'est-à-dire, tu vois, ça manque d'agrément de conduite, tu vois, t'es obligé d'aller chercher dans les tours. C'est pas trop cohérent avec la voiture. Nous, on veut du couple, c'est une routière, c'est lourd. On veut quelque chose qui arrache le bitume tout le temps. Donc, on n'y est pas encore, mais je t'avoue que je me renseigne. Je me renseigne pour y mettre soit un moteur de Volvo turbo, soit y mettre une espèce de prépa turbo basse pression, où je mettrais un collecteur turbo de ce moteur turbo avec une surale et tout. Là, pareil, c'est des projets, c'est dans mes rêves, dans ma tête pour l'instant. Pour l'instant, on va essayer de changer ce cardan. Et ensuite, un petit projet sympathique, quoi. J'aimerais très légèrement la rabaisser. Ça, c'est pareil, ça n'existe pas. Il me faudrait combiner des trucs sur mesure, ça n'existe pas non plus. J'ai déjà ma petite idée en tête des gens qui font des combinés sur mesure, mais pareil, on n'y est pas encore. Je te spoil. Et je pense qu'après, on aura fait le tour. On aura fait le tour sur cette voiture une fois qu'elle aura sa malle arrière de phase 1. J'aimerais bien y foutre un pare-choc arrière de biturbo aussi avec la petite sortie ovale. J'aime bien ce tuning. Non, et puis voilà, je te présente ma Safrane. J'espère que ça t'a plu. On se retrouve dans un autre épisode qui arrivera après celui-ci. Ça, c'était l'épisode 0, présentation prologue du projet. Prochain épisode, normalement, c'est un peu plus mécanique. Peut-être que je vais le tourner juste après celui-ci. Si j'ai la même tenue, la même gueule, t'inquiète pas, c'est normal. Je vais changer le cardan, je vais essayer d'aller faire un tour si ça marche. On verra. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as envie de suivre le petit créateur de contenu que je suis, tu peux t'abonner. Tu peux laisser un like pour cette magnifique voiture. Si t'as envie de supporter le projet, abonne-toi, active la cloche, mets un petit commentaire, partage à tes amis. Tu vois, on retrouve ce qu'on disait il y a 10 ans, mais là c'est important, on se lance, il faut de la communauté. Enfin bref, on se retrouve pour une prochaine, même endroit, même voiture.
Et voilà. À la prochaine.